C'est en même temps une plaisanterie, c'est-à-dire que c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent. Et puis, l'identification à lui, c'est un peu une plaisanterie aussi, mais en même temps, il y a des éléments, par exemple, sur le fait qu'il ne confond pas son rôle avec celui de policier, qui fait partie de la déontologie journalistique. Voilà, il y a des choses comme ça. Et puis, en fait, ça m'a aidé à construire le récit de ma conférence sous forme d'une enquête policière, en fait. Et comme si j'étais aidé par Joseph Rouletabille dans mon enquête. Alors, c'est un mode qui existe depuis 4-5 ans, qui se veut un outil d'éducation populaire. Donc, il y a des gens qui m'ont formé à ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de faire passer. Moi, j'avais donc écrit un livre avant, et je faisais des conférences de façon plus classique autour de mon livre. Et c'est vrai que j'ai constaté avec cet outil-là, qui se veut un peu léger, qui essaye d'être drôle de temps en temps, que ça permet de faire passer des concepts, des analyses d'une manière beaucoup plus accessible. Donc, ça m'est arrivé de faire d'avoir des très jeunes dans la salle et en même temps utilité plein de trucs. Parce que, bien entendu, il lirait jamais mon livre. Ben, j'ai toujours été journaliste, à la fois content de l'être et très vite assez critique, hein. Donc, au fur et à mesure de ma carrière, c'est vrai que j'observais les choses qui allaient pas, qui me semblaient, et je les enregistrais d'une certaine manière. Voilà. Et donc, quand j'ai eu l'idée d'écrire un livre il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années, l'inné initial, je me suis dit, bah, je peux m'appuyer déjà sur ce qui m'est arrivé, sur tout ce que j'ai vu, et essayer de construire une analyse à partir de ce qui m'est arrivé personnellement. Et en fait, je reviens juste à la conférence gesticulée, quand j'ai découvert cet outil, je me suis rendu compte que c'est exactement le principe. C'est de dire que chacun est expert, en fait, notamment dans sa vie professionnelle, de par le parcours qu'il a connu, les difficultés qu'il a rencontrées, etc., et qu'on a tous une expertise qu'on peut transmettre à d'autres. Oui, heureusement, il y a beaucoup de journalisme de qualité aussi. Alors, c'est drôle parce que le terme de journalisme jaune, en fait, moi, je l'ai emprunté justement au bouquin Le mystère de la chambre jaune, et puis en prenant jaune dans le sens les jaunes, les antigrévistes, enfin ceux qui cassent une grève, ceux qui sont du côté de la direction dans une usine. Et en fait, je ne savais pas à l'époque que le terme de journalisme jaune existait, et vous avez raison, c'est cette définition-là. C'est en gros le journalisme des tabloïds anglais, quoi, le journalisme à scandale, et voilà. Mais en fait, il y a bien évidemment un lien entre les deux, parce que je pense que ce journalisme à scandale, ben, il fait l'impasse sur plein de choses, et de fait, il revient à être un journalisme du côté des puissants. Oui, Bourdieu, oui, quand j'ai le temps, normalement, parce que là j'ai abrégé un peu certains passages, donc je citais l'un et l'autre d'ailleurs dans une version plus longue. Voilà, et je trouve qu'ils disent des choses très importantes. Bourdieu notamment, parce que je reviens à un moment donné sur la place qu'ont pris les faits divers. Dans ma version longue, voilà, je reviens sur la place qu'ont pris les faits divers, et Bourdieu dit, ben, le temps d'antenne ou de lecture étant resserré, tout ce qui est consacré aux faits divers, c'est autant de ce qui est enlevé à la compréhension des mécanismes du monde, etc. Donc il y a plein de trucs sur lesquels je souscris complètement, et à Bourdieu et à Chomsky. Chomsky apportant des choses aussi du côté du langage, puisqu'il a beaucoup travaillé, beaucoup plus sérieusement que moi, sur les mots qui sont employés, etc. Et qu'est-ce que ça connote justement comme vision du monde. Et là, il est irremplaçable là-dessus. Alors, je le dis à la fin en même temps, parce que j'ai continué à être journaliste presque jusqu'à maintenant. Je suis aujourd'hui aussi formateur en journalisme. Donc, si je forme, c'est que j'ai envie. Je crois à ce métier malgré tout, mais je crois que malheureusement, il est dans des impasses, des dérives, etc. Donc, je veux d'une certaine manière. Ben, alors, ça dépend quel est le public là ce soir. C'était un peu nouveau pour moi parce que là, il y a un public où il y avait pas mal de journalistes. Donc, c'est aussi de partager le constat que je fais avec eux, ce qu'ils ont vécu, etc. Et puis pour ensemble essayer de trouver des solutions aux dérives de notre profession. Et puis vis-à-vis du public, c'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Théoriquement, comme c'est un outil d'éducation populaire, une conférence se fait jamais seule, elle est suivie normalement d'un atelier le lendemain pour qu'on mette ça en débat, qu'on essaye de trouver des solutions, qu'on essaye de trouver des façons de travailler ensemble. Donc mon propos, c'est comment est-ce qu'on peut réconcilier médias et démocratie en sachant qu'aujourd'hui c'est un peu... Et pour ça, les journalistes doivent être mobilisés, donc je suis content ce soir de le partager, et le grand public aussi.